bonjour. À 7 jours du dernier budget de sa gouvernement-là, l'émission de décryptage pour accéder aux bonnes attentes du public, mais aussi aux bonnes implications qui sont capables de aux prochaines élections générales. Avec nous, comme chaque semaine, Nativa Ramen, journaliste et directeur des publications, Soubash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Avant de démarrer nos discussions, nous pouvons écouter un témoignage qui s'est recueilli à le terrain auprès du public. En tant qu'un citoyen, nous connaissons bien tout le budget là. Qui cadeau peut attendre ce budget là? Qui cadeau peut attendre ce budget là? Moi, je suis content de dire qu'il y a tous les enfants qui sont dans shelter. Parce qu'il y a des shelters qui ramassent beaucoup de problèmes aux enfants. Lui tracer, ça ministère Gender Equality for Children, CDU, Brigade des Milliers. Je ne connais pas trop de ça, mais c'est un projet budget ça. Mais moi, le travail qui m'a fait au Miamilat, je suis content tous ces enfants sortis de shelter, nous find a guardian for each and every one. Because quand il y a des enfants qui ont travail, qui ont gagné un petit travail, nous finissons bien, nous finissons bien. Les enfants qui peuvent élever, nous gagnons un petit travail. Nous gagner tout même. Tout peut attendre ce budget là. C'est pareil, nous attendons le budget là pour passer bien. Tout ça nous casse parce que nous pensons nous vivre bien. Et non parce que nous avons des petits enfants, tout ça là, nous avons des petits enfants. Après ça, c'est tout. Nous attendons, nous vivons bien, enfin, pas une question pour commencer un petit gain. Ok. Comment vous t'appelez, mon gars, monsieur? nous pouvons faire un budget là pour venir pour vous, pour banquier du monde, malgré. Bonjour Chélie, bonjour Nad, bonjour Soubash. Cette semaine, pour nos micro-trotteurs, nous finissons dans les rues de Mort d'Albert, qu'on a une cause avec les citoyens pour qu'on ait un petit peu de bonne attente concernant le prochain budget qui sera présenté dans 7 jours. Au mi bonne attente des citoyens qui peut cause budget la Bouzdou, nous finissons intéressons avec un vrai enjeu de ce budget là. Et pour répondre à nos questions, nous finissons cause avec l'économiste Eric Ning. Quelle est la marge de manœuvre justement du ministre? Quand nous regardons tout ce qu'il a fini de donner jusqu'à présent, là, peut-être, ou en tant qu'économiste, avec le budget qui nous suit, qui est resté justement pour les caves proposés pour une séduire l'électorat? Bon, dans tout ça, dans la marge de manœuvre, dans 60 millions de roupies qui la Banque de Mauricie d'un gouvernement, vous pensez qu'il reste un reliquat? Oui. Une certaine somme d'argent de quelques milliards de roupies qui vous pensez rester, qui est capable de dépenser. Sinon, on a le problème de déficit budgétaire de la dette publique. Oui. Et qui bien commence une consolidation fiscale. C'est ce que le Fonds monétaire international il fait là. Ça veut dire consolidation fiscale, ça veut dire bien en même temps, augmente le revenu et baisse les dépenses. Vous avez fait tous les deux en même temps pour capable réduire le déficit budgétaire et réduire la dette publique. Donc, strictement parlant, il n'a pas une belle marge de manœuvre. Oui. Mais c'est un gouvernement mais si le gouvernement n'est pas qu'à sa tête avec des déficit budgétaire et dette publique, the sky is the limit. Il augmente la dette publique comme on a envie, de temps qu'il a aboli le plafond de la dette, le Public Debt Management Act. Vous connaissez qui dans le passé récent, c'est un plafond de 60% du PIB. Il n'y a pas de droit légalement. Se mettez dans la loi, pas de droit de dépasser 60% du PIB, la dette publique. Mais il a aboli ça en 2020, dans le cadre de Covid. Oui. Ça amène une remettre ça. Et là, FMI, il a réduit le 60% là. Mais récemment, légalement, rien n'est pas obligé de réduire le 60%. Avant qu'il y ait adopté la loi pour ça. Mais, donc, c'est qu'on veut dire, pour moi, il y a un faux débat parce que il n'a pas aucun fiscal responsibility act. Donc, le gouvernement, il a fait ce qu'il a envie. Il a dépensé ce qu'il a envie. Mais évidemment, vous avez payé ça plus cher devant avec la dette publique. Ça, c'est sûr. Comment se fait selon Eric Ning, un budget la Bouzdou, c'est un signe de faiblesse. Mais quelles sont les vraies attentes de ce budget? Nous finissons écouter la voix d'un citoyen et l'économiste Eric Ning. Maintenant, nous laissons place à Chélie, Nad et Soubash pour débattre là. Merci. Merci Stewell. Nad, justement, cette semaine-là, nous trouvons Alan Ganou qui nous partage un petit peu partout de cette circonscription. Est-ce qu'il y a cadeau assez pour gagner cette élection-là? Enfin, les bons Alan Ganou commence de une couette et commence à faire frais.
il a une petite jacket, tout ça là. Et plus sérieusement, Shelly, Orvin Boulel en 2019 nous rappelle l'étude de macaroni. Il récit passé, mais sur l'équipe pan sauté. Avant Orvin Boulel, dans le numéro 9, je me rappelle un nouveau phénomène qui lancé, ce type de tempo. C'est moi de nous découvrir quand l'élection finit là, de nous récipient là pour cave cuit ou lentille. Et troisième fois, nous trouvons dans le numéro 20, c'est notre phénomène assez lors de la partielle. Xavier Duval, c'est élu, c'est de billet cinéma. Donc, en tout cas, c'était cadeau nous gagné. Mais il y a un cadeau qui est visible et il y a beaucoup de cadeaux qui restent invisibles. Et c'est ça qui prend le plus gros cadeau. Et donc, est-ce que cadeau fait gagner élection? Vous connaissez plus où donner, plus de monde pour encore. Et moi, quand on arrive à ce phénomène sur enchère dans Maurice, quand on peut plus, pas percer, encore. Et où Soubache, que vous pensez de ce phénomène-là, comment on a dit? Oui, c'est un phénomène vraiment qui fait partie de nos folklore politiques. Je pense, moi, que ce cadeau-là aide quand même à établir un certain goodwill autour de celui qui peut donner cadeau. OK? Avec beaucoup d'attention la distribution des cadeaux par Ramano, par exemple. Et mon Gano aussi. Et vous voulez vous parler de là et finir par gagner une certaine estime pour cette zibone qui me donne cadeau là. Et aussi, un autre facteur qui nous prend en considération, c'est qui recevoir cadeau là, non seulement on va dire notre goodwill du politicien augmenté, mais Bandimon aussi pensait que ça il continue à rester comme ça, nous continuons à gagner cadeau avec lui. Donc c'est un point très important ça. Un peu comme un cadeau que le gouvernement a donné, vous pouvez remarquer que MSM, depuis la pétition de Suren Dayal à Londres, MSM il fait beaucoup de campagnes là. Il dit que voilà, et les travaillistes pas d'accord avec la pension qu'ils nous donnaient, on a contesté ça en Angleterre. Donc on va dire faire du bon quoi, qui tension les travaillistes prend parce qu'ils pouvoir raser sa pension là. Donc c'est un facteur important à considérer ça. Bribe électoral, il est assez difficile pour définir, nous connaissons sur Ndayal au Privy Council. Pas que sur Ndayal, mais les autres pétitions électorales, en même temps, il fallait en même temps que sur Ndayal, une résulté par la Cour suprême, faute de preuves, fils de procédure, enfin, nous connaissons un peu la chanson. Et nous pensons que le Privy Council peut être un regard dépassionné, l'affaire, la pétition sur Ndayal contre Pravin Jugnut. Mais ça n'a pas été le cas. Et pour moi, beaucoup de monde peut dire Privy Council parle environ dans les affaires internes de notre pays, surtout quand un Premier ministre concerné. Donc, il laisse nous avec le folklore électoral et ça folklore là, je pense, peut durer. Et une autre affaire qui bon nous fait ressortir chez lui, c'est que pour faire une pétition électorale, on a 21 jours according to law. Mais vous ne pouvez pas gagner jugement avant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, ça momentum quand vous faites une pétition électorale, sur l'intérêt public tombé. Et entre-temps, il y a des autres scandales, il y a des autres affaires qui arrivent dans la vie publique qui fait qu'on oublie une pétition électorale. Et donc, voilà ce que je pensais pour démarrer. Et là, nous avons le dernier budget avant les prochaines élections. Comment nous différencier entre bribe électoral et budget, mesures budgétaires? Oui, moi j'ai envie de reprendre des points qui n'ont pas avancé. Et vous connaissez une pétition électorale là, comme nous avons souligné, qu'il y a 10-21 jours pour préparer. Maintenant, dans le passé, toute une pétition électorale qui peut venir, tu peux finir jugé, tu peux finir conclure dans les semaines ou les mois qui suivent les élections. Par exemple, en 1959, à Cuapip, Gaëtan Duval gagne batté avec un candidat travailliste qui s'appelle Romriki Ramsamy. Mais dans les mois qui viennent, à la fin de l'année, décembre, janvier, et Duval il fait une pétition parce que Ramsamy s'est mal écrit ce nom. Et là, Duval il gagne sa pétition là. Et tout de suite, il fait élection. Et là, Duval élit. Et à partir de là, Duval vient un grand phénomène politique à Maurice. Et même plus tard, en 63, en 67, toute une pétition, tu peux finir assez vite.
Mais là, depuis quelques années, nous avons une nouvelle mode d'invenir à Maurice, de sorte que une pétition là prend beaucoup de temps, au point qu'il va dire une pétition capable de prochaine élection tout, pas encore prendre une décision. Un peu comme une caisse qui est devant la cour concernant certains parlementaires qui pas content du traitement qu'ils ont gagné dans le Parlement, mais ça concerne les temps peut prendre là, le Parlement pour finir dissoudre tout, la Cour pas encore écouter. Mais une leçon qui nous tirait des derniers jugements qui fait à Londres, c'est que moi interprète ça comme si nos systèmes légaux peut dire politiciens qui the sky is the limit concernant le briberie électoral, concernant mesures budgétaires pour faire la bouche d'eau, etc., the sky is the limit. Nous n'est plus dans sa contrainte, sa appréhension qui tient dans le passé. Donc, ça budget qui peut venir là, du point d'exercice the sky is the limit, et surtout pas oublier que le 1er mai, Navin Ramboulam, il présente un certain nombre de mesures qu'il dit pour prendre, et Padayachi, évidemment, il pour besoin absolument forcément, il faut bien faire la surenchère, il besoin offrir un cadeau qui paraît encore plus impressionnant, plus fort, plus spectaculaire que ce qu'il n'avait Ramboulam présenté. Voilà, je trouve la situation comme ça. Donc finalement, le budget est capable d'être un outil de marketing politique électoral. Et certainement, vous connaissez, Shelly, à Maurice, qui budget, comment dire, il prend un événement médiatique, événement national. C'est un pur exercice comptable, un budget, normalement, dans les autres pays, que le gouvernement présente ce ban de dépenses et ce ban recettes. Mais à Maurice, un budget, comment dire, un manifeste électoral. Dans certains pays, dans certaines démocraties, Shelly, quand l'année qu'il y a l'élection, on n'a pas fait un budget. Justement pour éviter sa tentation, c'est à vie l'exercice comptable qu'un budget pour faire une campagne, un outil de la campagne électorale. Donc, nous pouvons guetter à quel point pour faire la bouche d'eau, mais je crois qui est fermé peut suivre nous d'assez près. Alors, ce qui est fermé, il salue nous rebond après la pandémie, que quand même nous avons perdu 15% de la croissance économique et il prend le temps pour nous regagner. Nous avons perdu 4 à 5 années de richesse, création de richesse. Et aujourd'hui, Padayachi réussit rebound. Mais à ce terme, notre économie est soufflée. Nous devons trouver un nouveau pilier économique tout en gagnant les prochaines élections. Comme souvent, je dis, il ne peut pas faire un budget d'austérité là. Normalement, nous faisons un budget pour redresser l'économie, pour rester sentir à commencement de la législature. Mais là, nous faisons une législature, notre économie est soufflée, nous sommes là pour réaugmenter nos réserves, nos buffers dans la banque, pour empêcher nos roupies de déprécier. Nous besoin redonner une confiance qui ce pouvoir d'achat pas pour éroder. Donc, il y a beaucoup de challenges dans monsieur Padayachi, mais nous allons guetter comment il peut marcher un équilibriste entre remporter les élections, faire confiance, regagner confiance dans les bailleurs de fonds et dans les agences de notation, mais aussi présente un budget qui donne Mme Mauricien envie quoi qui nous donne l'avenir de Maurice, qui nous pas besoin pour avion, nous pas besoin d'émigrer et faire une jeune reste Maurice. Ça qui m'a motivé content un budget qui est capable de redonner envie de rêver. Pas des miracles économiques comme le MSM qui promet nous en 2014, mais Padayachi a une grande responsabilité là, outre de faire réélire le MSM pour un 3e mandat, mais il y en a aussi le besoin de rééquilibrer sa gap entre man pauvre et man riche et de man jeune l'espoir reste au pays. Un mot de la fin, Soubash? Oui, moi, pour m'enchaîner, ce qui Nadine dit, je pense dans des secteurs qui, ce budget-là, pour bien forcément adresser un ces jeunes Mauriciens. Ça consiste des jeunes Mauriciens qui va dire, ils perdent tout l'espoir dans Maurice, qui peut faire des morts, émigrer à l'étranger. Je pense, si nous perdons ces jeunes Mauriciens-là, il faut un grand drame pour ce pays-là.
Déjà, nous avons un problème dans l'hôtel mauricien. Et dans de moins en moins, les jeunes sont intéressés à travailler dans l'hôtel. Mais nous, tous ces touristes qui viennent Maurice, Maurice, un peu la cause le personnel qui est dans l'hôtel. Sa chaleur mauricienne qui est dans là, l'accueil qui est mauricien dans les touristes, ça, il compte beaucoup ça. Mais est-ce qu'il y a quoi un Bangladeshi dans l'hôtel pour accueillir un touriste français avec même enthousiasme qu'un mauricien fait? Donc, il faut retenir ça, ces jeunes-là, et nous avons besoin d'être dans le budget-là qui peut faire. Et deuxième, je pense, moi, qui un autre développement dramatique, c'est le presque collapse du secteur agricole à Maurice. Et aussi le secteur de la pêche. Il n'est pas possible que nous, un pays, nous importe autant de poissons, autant des centaines de tonnes, milliers de tonnes de poissons. Et sur le plan local, il y a souvent une pénurie de simples légumes qui nous peut planter, nous peut produire. Ici aussi, c'est le même problème, les gens ne sont pas intéressés. Donc, besoin d'un ensemble de mesures là. Maintenant, pour nous revenir à la question de poser le budget comme un instrument politique électoral, vous connaissez cette tradition-là, il a commencé à partir de 1983, quand nous avons Vishnu Lakshminarayalu qui est le ministre des Finances. Bon, Vishnu Lakshminarayalu, il n'est pas n'importe qui, il tient des gens qui fait une grande étude en France dans le domaine économique. Et aussi dans ce ministère, dans la fonction publique, c'est un kiken du calibre de Dev Manraz, qui est toujours là. Et lui aussi, un monde extrêmement brillant dans ce domaine. Donc, ce qui est arrivé là, ça délaine de mettre la tête ensemble, mais je fais un budget vient un instrument politique électoral. Et nous finissons conscients, nous avons les mêmes, et ça en a là aussi pour pareil ça. Et surtout qui deviendra toujours là comme chef dans sa ministère là. Et aussi, pas oublier qu'il ministre Finance qui nous a actuellement, contrairement à Vishnu Lakshminarayalu qui s'est plus porté le marketing, plus l'exportation Maurice, plus la création, ça en a là, d'après ce qu'il me comprend, il fait sur l'étude, surtout l'éradication de la pauvreté. Donc, possiblement, ça, pour donner une certaine sensibilité qui les autres ministres, possiblement, pas fini avant lui. Donc, attendons voir. Un mot pour conclure, Nat? Oui, mais je pense que ce gouvernement a fait beaucoup de social tout au long de ce mandat-là. Augmentation pension, salaire minimum. Mais moi, je pense que nous avons sorti de l'État-providence, qui Maurice était là, pour venir de l'État compétitif, parce qu'il nous perdu une productivité. Vous trouvez même en textile, en investisseurs, je préfère dans les autres pays, parce que le Mauricien n'est plus productif. Pour plusieurs raisons, et nous avons fait une autocritique là, mais j'espère qu'il... Bon, le contexte électoral, mais nous, quand même, nous faisons un thinking, là, nous, l'avenir, parce que nous ne pouvons pas vivre, un pays ne peut pas vivre dans le mandat de 5 ans. Nous avons une vision stratégique de 25-50 ans. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Nat, merci Subhash. Nous remercions aussi Steve Wilderson Casimir à la réalisation, Patrice Lajoie et Abel Pell. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine.